Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live du mercredi 7 août. J'espère que vous allez bien et que vous passez toutes et tous une très très bonne semaine. Salut Éponine qui vient d'arriver, comment est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes toutes prêtes et prêtes à continuer le Sutra des contemplations qui est issu des 3 sutras et un traité de la terre pure de Jean Héracle. Petit rappel, hein, je le dis toujours au début de ces lives, hein, il y a 2 traductions qui sont disponibles de ce petit sutra de la terre, un des 3 sutras de la terre pure, hein. Il y a donc ce livre de Jean Héracle et un livre par le disciple de Jean Héracle qui s'appelle Jérôme du Corps, qui est celui-là, le Sutra des contemplations du Bouddha vie infinie, qui pour le coup est assez intéressant parce qu'il contient en plus du sutra en lui-même un commentaire très détaillé, salut Jardin de thé, un commentaire très détaillé du sutra ligne par ligne. Donc si vous avez vraiment envie de creuser le sutra dans le détail, eh ben ce livre, ça peut être une très bonne option. Et il y a en plus de la partie de Jérôme Ducor, donc sur le côté vraiment sutra en lui-même et commentaires, il y a une partie sur le côté iconographique. Donc là, on voit un petit peu les différentes images de la terre pure, des explications, des différentes peintures, etc. Qui sont faites par Hélène Loveday. Donc voilà, ça peut être aussi intéressant pour ceux qui cherche à creuser le côté plus iconographique, le côté art, etc., en lien avec le bouddhisme de la terre pure. Donc, je vous le recommande, bien entendu. Nous, on va utiliser celui-là simplement parce que j'ai le PDF de ce petit livre, et c'est vrai que c'est celui que j'ai le plus utilisé des deux, d'un point de vue personnel, donc on va plutôt partir sur celui-là. Rappel de ce qui se passait actuellement dans ce sutra, dans ces derniers épisodes de ce sutra. On avait donc l'histoire rapide du sutra, hein. Ça raconte une tragédie royale, où le prince Ajatasattu, qui n'est pas très sympathique, a décidé de prendre le pouvoir en enfermant son papa, le roi Bimbisara, dans une prison et simplement le laisser mourir de faim. Voilà, une bonne façon de tuer vos parents. Vous les enfermez, vous les laissez mourir de faim. C'est très sympathique. Voilà, très bon fils, hein, très bonne piété filiale, hein, Ajatasattu. Donc Ajatasattu va enfermer son père Bimbisara. La mère d'Ajatasattu et la femme de Bimbisara, qui s'appelle donc Vaidéhi, la reine Vaidéhi, voit ce qui est en train de se passer. Elle décide d'aller aider son mari en cachant de la nourriture sur elle. Elle va le voir dans sa prison. Sauf qu'au bout d'un moment, elle se fait poucave par le garde qui va voir Ajatasattu et qui dit en fait, la reine, elle vient nourrir le roi. Hein. Au coup, le roi, il meurt pas. Et donc Ajatasattu, pas content du tout, est sur le point de tuer sa mère. Il est retenu par ses conseillers qui disent écoute, en Inde, à l'époque, tuer son père, c'est ok. Enfin, limite, tout le monde le fait. Pour quand t'es roi, c'est normal, hein, pour prendre le pouvoir et tout. C'est pas très choquant. C'est pas ouf, mais c'est pas choquant. Par contre, tuer sa mère, ah non, vraiment, ça, c'est inadmissible. Donc, tu tues pas ta maman. Donc, Ajatasattu, il fait ok, je tue pas ma maman, mais du coup, je vais l'enfermer au fin fond du palais où elle verra plus personne. Et donc, la maman, qui est toute déprimée, hein, la reine Vaidéhi, qui est toute déprimée, fait appel au Bouddha, parce que là, elle a vraiment besoin de réconfort, d'enseignement. Le Bouddha vient à elle avec quelques-uns de ses disciples, dont Ananda. Et le Bouddha va commencer à lui parler des différentes terres pures dans lesquelles il est possible de renaître. Parmi ces terres pures, la reine Vaidéhi va choisir la terre pure du Bouddha Amida, hein, qui est la terre pure la plus connue, la plus classique, la plus représentée. Et donc, elle dit, bah moi j'aimerais bien renaître dans cette terre pure. Salut Amandine, salut Noshishi aussi. J'aimerais bien renaître dans cette terre pure du Bouddha Amida, mais comment est-ce que je fais? Et le Bouddha, à ce moment-là, va lui enseigner 16 contemplations successives à effectuer, donc 16 méditations successives à effectuer pour pouvoir renaître dans cette terre pure. Ces 16 contemplations, elles commencent par une contemplation sur le soleil qui se couche, parce que cette terre pure est censée être à l'ouest, donc un soleil qui se couche, donc là qui a vraiment pour but de concentrer l'esprit sur un point, hein, d'éviter qu'il y ait trop de pensées parasites qui passent dans tous les sens. Et après ça, on passe très très vite dans des contemplations qui sont extrêmement complexes à réaliser. Et elles vont globalement se dérouler on va commencer par visualiser l'environnement. Donc la terre pure, avec ses arbres en joyaux, son sol, ses piscines, ses palais, etc. Ensuite, on va commencer à visualiser d'une façon assez sommaire le Bouddha et ses 2 attendants, ses 2 grands bodhisattvas que sont Kannon et Dai Seishi. Et ensuite, on va les visualiser d'une façon beaucoup plus détaillée avec leurs fleurs de lotus qui leur sert de trône, vraiment tous leurs détails, etc. Donc là, c'est là où on en était en fait. Donc on avait vu les contemplations qui ont les 11 premières contemplations, hein, donc qui ont trait à l'environnement et au Bouddha.
Et là, on allait attaquer à partir de la 12e contemplation, on va attaquer la partie qui concerne la visualisation des êtres qui vont renaître dans cette terre pure. Et on va notamment voir, je ne pense pas qu'on ait le temps d'aller au bout parce que c'est quand même assez long, 9 classes d'êtres qui vont renaître dans cette terre pure, donc qui sont classés de catégorie supérieure à la catégorie inférieure. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va commencer à regarder aujourd'hui. Voilà, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de finir. Et je vais aussi vous apporter un petit peu la vision de Shinran sur ces différentes classes d'êtres. Comment est-ce qu'il comprend ce sutra? Parce que là, ça commence à devenir aussi intéressant à discuter. Voilà pour l'introduction. L'introduction directe m'a donné soif. Donc sans plus attendre, je vous propose qu'on regarde un petit peu tout ça. Hop. La 12e contemplation. Donc quand vous avez vu ces choses, donc du coup le Bouddha, enfin l'environnement de la terre pure, le Bouddha, Amida et ses attendants, donc Kannon et Daiseishi, quand vous avez vu ces choses, vous devez susciter cette pensée dans votre petit cœur. Vous voyez vous-même comme né dans le monde occidental du suprême bonheur, donc la terre pure du Bouddha Amida. Salut Sisyphe, comment ça va? Et assis les jambes croisées à l'intérieur d'une fleur de lotus. Donc là, l'idée c'est de se visualiser soi-même comme étant dans cette terre pure, assis, les jambes croisées à l'intérieur d'un lotus. Imaginez que cette fleur de lotus est fermée, puis imaginez que cette fleur de lotus d'un coup s'ouvre. Quand cette fleur de lotus est ouverte, imaginez qu'une lumière de 500 couleurs vient d'éclairer votre corps. Imaginez que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez des Bouddhas et des Bodhisattvas remplissant l'espace. D'ailleurs, je fais un petit aparté, parce que j'avais pas pensé quand je l'ai relu tout à l'heure ou hier, mais ce passage-là, ça me fait penser à un passage de la cérémonie quand on devient moine, où en fait, la grande majorité de la cérémonie quand on devient moine se passe dans le temple, donc dans mon cas au Higashion-ganji. Donc ceux qui ont pu aller à Kyoto, vous l'avez très probablement visité, c'est un des plus gros temples de Kyoto, il est juste à côté de la gare. Et en fait, une particularité pendant la cérémonie, c'est qu'ils vont fermer toutes les portes du temple. Donc en fait, on est dans le noir complet, avec juste un petit éclairage à la bougie. Donc il met vraiment une ambiance qui est incroyable. Donc en fait, vos yeux s'habituent à l'obscurité, s'habituent à cette ambiance un petit peu tamisée. Donc un peu comme les pratiquants qui renaissent dans cette fleur de lotus. Et d'un coup, quand la cérémonie, quand on est vraiment devenu moine, en fait, d'un coup, toutes les portes, il y a quelqu'un qui crie quelque chose et toutes les portes s'ouvrent d'un coup. Et là, il y a la lumière qui rentre d'un coup à l'intérieur du temple. Et c'est vraiment cette arrivée de lumière, alors qu'on a passé pas mal de temps à l'intérieur avec cette ambiance tamisée, ça fait vraiment quelque chose. C'est très très particulier comme sensation. Et du coup, je pense que ça reflète un petit peu cette sensation-là qu'ont du coup ces personnes qui sont enfermées dans le lotus. Et d'un coup, le lotus s'ouvre et ils disent, imaginez du coup qu'une lumière de 500 couleurs vient d'éclairer votre corps. Et c'est un peu vraiment ce qu'on ressent dans cette cérémonie en fait. Donc imaginez que vos yeux s'ouvrent et que vous voyez des Bouddhas et des Bodhisattvas remplissant l'espace. Les eaux, les oiseaux, les arbres et les forêts émettent des sons qui tous répandent largement la loi merveilleuse, donc les enseignements bouddhistes, en accord avec les 12 divisions des Écritures. Quand vous êtes sorti de ce recueillement, vous en avez le souvenir et ne l'oubliez plus. Salut Alice. Donc là, ça rejoint les méditations. Salut Sabdevo aussi qui arrive. Tiens, plein de monde, je suis content. Ça rejoint un peu les méditations qu'on a vues avant, du coup. On revoit à ce moment-là, il faut s'imaginer comme si on était dans ce lotus, le lotus s'ouvre, et là on voit l'environnement, qui est un environnement qui a dû être contemplé, sur lequel on a dû travailler pendant les contemplations d'avant qui avaient lieu, qui avaient trait à l'environnement de la terre pure. Voilà. Avoir vu ces choses, c'est avoir vu le monde du suprême bonheur du Bouddha de la vie infinie. Voilà donc la méditation universelle qu'on appelle la 12e contemplation. Les corps d'apparition sans nombre du Bouddha de la vie infinie, d'Avalokiteshvara et Mahastamaprapta, viennent constamment vers celui qui pratique de la sorte. Donc là, ce qu'il dit, c'est que celui qui pratique ces méditations, qui arrive à ce stade-là, en fait, il voit des corps d'apparition du Bouddha en permanence, et de Kannon et Seishi, tout autour de lui, en permanence. Voilà. Donc ça, c'est la 12e contemplation, qui n'est pas forcément la plus compliquée, entre guillemets, si les autres contemplations d'avant ont été faites, qui, elles, sont vraiment très très compliquées, bien entendu. Alors, la 13e contemplation est un petit peu bizarre, dans le sens où on ne voit pas forcément trop le rapport. Les commentateurs, en gros, ont dit que cette 13e contemplation était une espèce de pont qui était là entre la contemplation d'avant et les différentes classes d'êtres qui vont renaître dans la terre pure, qui vont être les contemplations d'après. Mais vous allez voir, en soi, elle n'a pas forcément trop de logique. Donc je vais vous la lire, mais j'ai pas particulièrement grand-chose à dire dessus, c'est un peu surprenant.
Le Bouddha dit à Ananda et à Vaidéhi, donc 13e contemplation, hein, si quelqu'un avec un cœur sincère souhaite renaître à l'ouest, il doit d'abord contempler une image du Bouddha de 16 pieds de haut, demeurant sur l'eau d'un étang. Parce que ça, justement, c'est une méditation hein, sur l'image du Bouddha qui a déjà été effectuée avant. Donc, c'est pas très clair pourquoi est-ce que d'un coup, il ramène ça ici dans la 13e contemplation. Parce que, justement, à la base, hein, dans l'évolution de ces contemplations qui sont proposées, on avait justement une contemplation avant qui disait ben, visualiser l'image du Bouddha et de Kannon et Seishi, donc vraiment sur la base d'une peinture ou d'une sculpture. Et ensuite seulement, vous allez visualiser dans le détail, vraiment dans votre tête, la vraie image du Bouddha. Et là, on vous dit, bah, d'un coup, vous recommencez à visualiser une image. Donc c'est un petit peu bizarre, un petit peu bizarre. Comme cela a été dit, le corps du Bouddha de la vie infinie est sans mesure, il n'est pas à la portée du pouvoir spirituel d'un être ordinaire. Oui, c'est par le pouvoir des anciens vœux de se réaliser que ceux qui méditent sur lui atteignent nécessairement leur but. Donc là, on remet quand même un petit peu cette idée de pouvoir autre qui est très importante dans le bouddhisme de la terre pure en disant, ben, en gros, les personnes, les gens en fait, hein, ne devraient pas être capables d'arriver à générer ces méditations, ces contemplations. Et donc, c'est en s'appuyant sur le Bouddha en lui-même, sur ses vœux, qu'on est capable d'arriver à atteindre ce but. En méditant seulement sur l'image du Bouddha, on obtient un mérite sans limite. Combien plus alors si l'on contemple le Bouddha avec toutes les marques de son corps. Donc là, effectivement, hein, ça c'était donc une des méditations que je disais, et ça derrière, c'est celle qu'on est censé faire après, où là, on va vraiment voir le Bouddha avec toutes ses marques. Hein. Il y en a plus, je crois qu'il disait 84 000 marques, notamment quoi. Je regarde juste ce que disait Ponine. Si on a réussi toutes les contemplations précédentes, les contemplations des classes d'êtres sont clairement une formalité. Oui, je suis d'accord. Je pense que ce passage est plus doctrinal que pratique afin de décrire la hiérarchie des pratiquants. Tout à fait. Et en fait, la façon aussi dont ça a été compris, je vais y revenir quand on parlera des classes d'êtres, mais en fait, ça a été aussi compris comme étant euh, plus réellement un aspect de contemplation, mais ce que Shinran va appeler les pratiques non méditatives. Parce qu'en fait, jusque-là, le sutra nous décrit des pratiques méditatives. Hein, on nous dit vraiment visualise telle chose, visualise telle chose. Et en fait, à partir du moment où on va arriver, donc, à partir de la 14e contemplation, donc celle qu'on va attaquer juste après, les descriptions qu'on nous donne, ce sont plus des descriptions à visualiser, en fait. Ce sont des éléments à mettre en pratique qui ont lieu qui ont trait à la lecture des sutras, qui ont rapport avec les préceptes ou pas qu'on va maintenir. Et en fait, du coup, c'est plus forcément tant que ça de la visualisation, mais plus de la mise en pratique. Et donc, c'est ce que Shinran va appeler du bien un bien ou des actions non méditatives qui permettraient de renaître dans cette terre pure. Mais ouais, c'est en effet assez surprenant parce que là, on n'est plus sur le côté très très complexe dans le détail de visualisation. Ouais. Le Bouddha Amida, grâce à son divin pouvoir, se rend dans les pays des 10 quartiers et là, changeant de forme, il apparaît comme un dieu souverain. Soit qu'il apparaisse avec un grand corps qui remplit l'espace, soit qu'il apparaisse avec un petit corps de 16 ou 8 pieds de haut, les formes qu'il fait paraître, toujours la couleur de l'or pur. Les Bouddhas d'apparition et les lotus de joyaux sont au-delà de toute description. Les corps du Bodhisattva Avalokiteshvara et de Mahastamaprapta, donc Kannon et Daiseishi, sont semblables en tout point. Quand cependant tous les êtres vivants contemplent la marque de leur tête, c'était aussi un des conseils qui était donné dans les méditations d'avant, hein, pour reconnaître Kannon et Seishi. Hein. Ils nous disent que Kannon, ils reconnaissent bien qui est Avalokiteshvara, qui est Mahastamaprapta. Ils nous disent en fait les deux bodhisattvas sont globalement similaires en termes d'apparence. La façon de les différencier, c'est que Kannon, dans sa couronne, a un petit Bouddha qui est décrit comme étant debout dans cette version-là. Et Seishi, lui, il a un vase à la place. Donc voilà, c'est la seule chose qui permet de les différencier dans la visualisation, mais aussi du coup au niveau de l'iconographie, hein, quand on va les représenter en sculpture ou en peinture, eh c'est comme ça qu'on va pouvoir les différencier. Et je dis toujours, hein, si vous voyez une statue de Bodhisattva qui a un petit Bouddha sur sa couronne, c'est Kannon. Vous n'avez pas à vous poser de questions, c'est très facile à savoir. Ces deux Bodhisattvas aident le Bouddha Amida à convertir tous les êtres. Voilà donc la méditation résumée qu'on appelle la 13e contemplation. Donc voilà, qui est du coup un petit peu bizarre parce que c'est à peu de choses près un mix entre deux contemplations qui ont été faites avant, sans forcément beaucoup plus de détails et d'intérêt. Donc voilà, assez étrange. Voilà. Mais même les commentateurs sont un peu en genre, ok. C'est pas très clair la 13e contemplation, ce qu'elle fait là, mais bon, voilà.
Oui, alors voilà, et ça va être intéressant ce que dit Eponine, parce qu'on va pouvoir justement discuter des interprétations différentes qu'on va retrouver dans les différentes écoles de la Terre pure par rapport à ces classes d'êtres. Donc je vais lire ça, et puis justement on va en reparler, hein, mais ce que dit Eponine, c'est que les classes d'êtres qui vont renaître dans la Terre pure, dont on va commencer à parler là, hein, c'est une sorte de façon d'évaluer, en tout cas de la façon dont les Chinois l'ont compris, ils le comprennent comme une façon d'évaluer son niveau de renaissance dans la Terre pure, afin de permettre du coup de savoir où est-ce qu'on se classe, mais aussi avoir donné un peu envie d'une certaine façon aux gens de pratiquer mieux pour pouvoir renaître dans un plus haut grade de la Terre pure. On va voir aussi comment, je vais revenir un peu sur tout ça, comment Shinran l'interprète, etc. Je pense que d'ailleurs je vais faire une introduction, ce sera plus clair. Je vais juste lire le début et ensuite je vais faire un petit tunnel là-dessus pour que vous compreniez de quoi il est question. Alors, 14e contemplation. Le Bouddha dit à Ananda et à Vaidéhi, voici quels sont ceux qui renaissent au sommet de la classe supérieure. Donc là, ce qu'il va faire, c'est, il va nous parler, en fait, le sutra va nous parler de 9 classes d'êtres qui vont pouvoir renaître dans cette terre pure. Ça va nous occuper sur les 14e, 15e et 16e contemplations, qui sont les dernières du sutra. Donc les 3 dernières, hein, 14e, 15e et 16e. Donc en fait, on n'est pas si loin de la fin, sauf que ce passage est assez long. Ils vont dire donc qu'il y a 9 classes d'êtres. Si vous vous rappelez un petit peu ce qu'on avait vu dans le Grand Sutra d'Amida, en fait, on nous parlait de 3 classes d'êtres. Ici, en réalité, ce que fait le Sutra des Contemplations, c'est qu'il prend ces 3 classes d'êtres et il va les multiplier par 3. C'est-à-dire qu'il va y avoir 3 catégories de la classe supérieure, enfin, on va dire 3 types de personnes de la classe supérieure, 3 catégories dans la classe moyenne et 3 dans la classe inférieure. Ce qui va caractériser ces 3 grands niveaux, ça va être le niveau de la classe supérieure va se baser vraiment, ça va être vraiment les très bons pratiquants, ceux qui notamment vont étudier les sutras, vont les lire, vont générer l'esprit d'éveil. Donc il y a vraiment un aspect, dans la classe supérieure, il y a un engagement vis-à-vis des enseignements des sutras. Dans la classe moyenne, il n'y a pas forcément d'engagement avec ces sutras-là, mais ce sont des gens qui vont, on va dire dans l'ensemble, respecter les préceptes, ou en tout cas avoir un attrait pour les préceptes, que ce soit les préceptes bouddhistes, donc là ils seront dans la catégorie moyenne supérieure, ou des préceptes, on va dire, plus, on va dire, confucianistes d'une certaine façon, type piété filiale, en gros être une bonne personne. Et là, ils seront dans la classe moyenne inférieure. Donc, je disais, donc, la classe supérieure, avec ces 3 sous-classes, c'est les sutras et le fait de générer l'esprit d'éveil, globalement. La classe moyenne, c'est tout ce qui a trait à je disais donc au précepte, on va dire à la discipline morale. Et la classe inférieure, c'est les gens qui font un peu n'importe quoi. Voilà, globalement, c'est ça. Donc, c'est ces 3 catégories d'êtres. Ces 3 catégories d'êtres, du coup, comme je disais, hein, pour les Chinois, l'idée, c'était de se dire, ah bah, je vais essayer de renaître dans une classe supérieure. Déjà, pour la plupart des commentateurs japonais, en fait, ce concept de différentes classes n'a pas d'importance. Pour Shinran, en fait, au final, tous les êtres qui renaissent dans la terre pure, ça veut dire que tous les êtres qui renaissent dans la terre pure, en fait, vont renaître avec exactement le même corps, le même niveau. Ces classes d'êtres n'interviennent pas vraiment. Je vais vous mettre d'ailleurs pour ça, je vais juste, hop, donnez-moi 2 secondes pour vous retrouver quelques refs. Alors, bougez pas, bougez pas, bougez pas. Hop là. Alors, est-ce que c'est sur celui-là? Alors, non, je ne l'ai plus là. Tac, tac, tac. Et je ne sais plus exactement où c'est. En fait, il y a un passage, en gros, hein, où Shinran dit que même si on dit que concrètement, il y a 9 catégories d'êtres, en réalité, quand les gens naissent vraiment dans la terre pure, eh bien, il y a, en fait, tout ça s'aplanit d'une certaine façon et les gens atteignent vraiment exactement le même niveau. Surtout que, ce dont j'avais déjà un petit peu discuté avant, hein, pour Shinran, ce qui est donné dans ce sutra des contemplations, eh bien, en fait, c'est un enseignement qu'il va considérer comme étant provisoire. Pour lui, en fait, la caractéristique qu'on va retrouver dans ces 9 catégories d'êtres et aussi dans le sutra en général, c'est qu'il se base sur ce qu'on va appeler le pouvoir personnel. C'est-à-dire que
autant les méditations qui sont réalisées que... Ah, ah ouais, il y a un... Oh, il y a un gars bizarre qui a posté un message bizarre, mais comme Nightbot l'a supprimé, je peux pas dégager le gars. Bon, c'est pas grave. Donc je disais, Shinran, en fait, lui, il va considérer que ce sutra est un enseignement globalement provisoire. Son idée, c'est de dire que autant les visualisations que ce qui va caractériser les pratiques de ces 9 classes d'êtres qu'on va discuter après, eh bien, c'est ce qu'on va appeler le pouvoir personnel. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ont un intérêt pour le bouddhisme de la terre pure, mais qui vont considérer qu'elles vont renaître dans la terre pure grâce à leurs propres pratiques, que ce soit grâce à leur pouvoir de contemplation ou grâce aux différentes bonnes choses ou aux biens non méditatifs qu'ils vont générer, qu'on va discuter donc dans les différentes classes d'êtres, par exemple le fait d'étudier les sutras, le fait de garder les préceptes, etc. etc. Pour Shinran, le problème par rapport à ça, c'est que du coup, ce sont des gens qui se basent sur leur propre force, et donc ils ne s'en remettent pas pleinement au Bouddha Amida, à ses vœux, et d'une certaine façon, ils ne se rendent pas compte que leurs propres forces seront toujours, d'une certaine façon, contaminées par le fait que les êtres ne sont pas des êtres parfaits, et que ces mérites qu'ils vont transférer ne sont pas des mérites qui sont réellement parfaits. Donc la seule façon pour Shinran d'atteindre réellement la naissance dans la terre pure, c'est du coup de s'en remettre à un pouvoir qui est supérieur à notre pouvoir personnel, qui est le pouvoir du Bouddha Amida, la compassion et la sagesse du Bouddha Amida. Donc en fait, que Shinran, quand lui il voit les descriptions de la terre pure qu'on donne ici, en fait pour lui c'est une terre pure provisoire. C'est une terre pure dans laquelle renaissent les gens qui du coup ne s'en remettent pas pleinement au Bouddha Amida. Mais ce n'est pas la véritable terre pure. La véritable terre pure pour Shinran, et ça on avait déjà discuté, c'est une terre de lumière infinie. C'est donc vraiment une terre de lumière. Pareil pour le Bouddha, c'est un Bouddha de lumière. Et les pratiquants, quand ils renaissent dans cette terre pure, ils deviennent immédiatement des bodhisattvas de haut niveau ou des Bouddhas, et ils retournent aider les gens. Donc voilà, pour lui, toutes ces descriptions physiques de la terre pure telles qu'on les voit dans le sutra, eh bien, ce sont des descriptions temporaires. Donc je vais vous lire ici, je vais vous le traduire parce que malheureusement, je ne l'ai pas pareil sur ordi. Pour info, pour ceux qui sont intéressés pour lire Shinran, je vous mets juste ça. Il y a un site qui est génial qui s'appelle The Collected Works of Shinran. C'est juste shinranworks.com, c'est super. Sauf que le petit problème, c'est que le passage que je cherche précisément, il n'a pas été mis sur le site. Il y a un petit oubli. En fait, il est issu d'un essai qui s'appelle Shorter Works. Voilà, c'est celui-ci. Je crois que c'est ça. Oui, ça, c'est A Collection of Passages on the Types of Births and Three Super Land Sutras. Et en fait, bizarrement, ils l'ont pas mis en entier. Donc en fait, il m'en manque un bout. Et le bout en question, c'est celui qui m'intéresse, que je voulais vous lire. Donc je peux pas vous le mettre sur l'écran, je suis désolé, mais je vais vous le lire quand même. En fait, voilà ce que dit Shinran par rapport à ça. Donc il parle justement du Sutra des Contemplations, donc on est en train de lire là. Il dit, donc concernant je vous le traduis en même temps, concernant la naissance qui se base sur le Sutra des Contemplations qu'on est en train de lire, qui se fait à travers le vœu que nous pratiquions différents actes qui sont donc des bons actes karmiques. Là, il parle du coup du 19e vœu qu'on a vu dans le Grand Sutra d'Amida. Donc, à travers ces vœux-là, on est amené du coup à réaliser donc un cœur sincère et une aspiration vers la terre pure, mais on va du coup transférer les mérites qu'on aura générés avec les bonnes pratiques qu'on aura réalisées en vue de notre naissance dans la terre pure. Ainsi, donc dans le Sutra des Contemplations, les différents types d'actes bénéfiques, qui sont donc méditatifs, c'est-à-dire les contemplations qu'on a faites, et non méditatifs, c'est-à-dire lecture de sutras, comme je disais, maintenir les préceptes, etc., etc. Les différents types de bonnes pratiques et les bons actes qui sont réalisés par, du coup, les 9 classes d'êtres, ainsi que le fait de réciter le Nembutsu, mais de façon, on va dire, par notre pouvoir personnel, en ne nous basant pas sur le Bouddha Amida. Toutes ces choses-là, elles sont enseignées dans le sutra, ainsi que donc les types de naissance pour les 9 grades d'être. Donc on va voir juste après. Et il dit, ce sutra se base sur le pouvoir personnel au sein des enseignements du pouvoir autre. Et pour cette raison, le type de naissance qui est atteint dans le sutra des contemplations, eh bien, ce sont des naissances de type
provisoire dans une terre qu'il va appeler une terre de transformation. Et c'est ce que lui appelle la naissance qui est atteinte entre les deux arbres Salah. Voilà. Et c'est donc en fait pour lui une naissance qui est donc provisoire dans une terre de transformation et pas la véritable terre pure. Donc c'est assez particulier cette compréhension de Shinran. À nouveau, hein, c'est ce que je disais les fois d'avant. Hein. Shinran, en fait, il va considérer que seul le fait de vraiment s'en remettre au Bouddha Amida permet d'atteindre la véritable terre pure. Quand on continue à se baser sur nos propres forces, notre propre ego, eh bien à ce moment-là, en fait, ce qu'on atteint, c'est une naissance dans la terre pure provisoire. Voilà. Alors, Éponine qui dit pour les Chinois aussi, n'importe quelle naissance infiniment bonne, peu importe le grade. La pratique pour une naissance d'un grade supérieur, c'est surtout que ça apporte plus de mérite dans cette vie même, et donc la naissance dans la terre pure est encore plus assurée quand on crée certaines conditions propices. Voilà, et on ne passera pas dans la sorte d'antichambre du palais ou enfermé dans le lotus qui s'ouvre avant un certain temps. Ça, c'est ce qu'on va voir justement dans les descriptions d'après. Mais on a une approche plus littérale que Shinran et moins directement influencée par Tan Luan, qui a été oublié pendant longtemps en Chine. C'est ça. Shinran se base beaucoup sur Tan Luan, entre autres. Mais après, il développe aussi vraiment cette compréhension qui est assez particulière de ces trois sutras. Et donc voilà, voilà, c'était l'introduction que je voulais vous donner. Alors c'est un petit peu compliqué, mais pour résumer rapidement ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que là, vous allez voir du coup des descriptions de 9 classes d'êtres qui vont renaître dans la Terre pure en fonction de différentes actions qu'ils vont réaliser. Mais pour Shinran, il s'agit là de naissance temporaire. En fait, aucune de ces 9 classes n'est réellement ce qu'il faut faire selon Shinran, pour Shinran, parce qu'en fait, tout simplement, elles ne s'en remettent pas entièrement au Bouddha Amida, elles continuent à pratiquer sur la base de leur propre force, et donc elles atteignent pour Shinran à nouveau une naissance qui est temporaire, dans une espèce de terre pure de transformation. C'est une espèce d'endroit assez cool, mais c'est pas la véritable terre pure pour Shinran. Voilà. Donc, c'est pour vous mettre la petite intro par rapport à ça. Donc je vous lis ça. Donc voici quels sont ceux qui renaissent au sommet de la classe supérieure. Donc là, parmi les 9 classes d'êtres, on parle de la classe supérieure de la classe supérieure. C'est les sup-sup. S'il y a des êtres vivants qui souhaitent renaître dans ce pays-là et produisent des cœurs de 3 sortes, ils y vont facilement renaître. Quels sont ces 3 cœurs? Premièrement, le cœur sincère. Deuxièmement, le cœur profond. Troisièmement, le cœur qui transfère ses mérites en émettant un tel souhait. Ces 3 cœurs, il y a eu pas mal de discussions pour savoir est-ce que ces 3 cœurs sont équivalents aux 3 cœurs qu'on va retrouver dans le sutra, dans le grand sutra de vie infinie. On a du coup vu ensemble. Parce que dans le 18e vœu du grand sutra, il y a 3 cœurs qui sont aussi mis en avant, qui sont, on va dire, le cœur sincère, la foi réjouie et le désir de renaître dans la terre pure. Et donc, il y a vraiment des questions en disant, est-ce que ces 3 cœurs du Grand Sutra sont les mêmes que les 3 cœurs du Sutra des contemplations qui sont définis ici? Cœur sincère, cœur profond, cœur qui transfère ses mérites en émettant un tel souhait. Shinran, il est des fois un petit peu ambivalent par rapport à ça. Il y a des endroits où il dit clairement que oui, ce sont les mêmes cœurs. En réalité, c'est ce qu'on appelle le cœur unique qui s'en remet au Bouddha Amida. À d'autres endroits, il est un petit peu plus nuancé en disant que ici, les cœurs tels qu'ils sont définis, ce sont des cœurs de, entre guillemets, du pouvoir personnel, c'est-à-dire vraiment, on transfère ses propres mérites, mais qu'il y a une façon de voir ça un petit peu plus cachée, qui serait de dire qu'en réalité, au fond, ils amènent aux 3 cœurs du Grand Sutra, qui est ce cœur qui s'en remet entièrement au Bouddha Amida. Voilà, il est un petit peu ambivalent sur cette histoire de 3 cœurs, ça dépend un peu les passages qu'on regarde. Voilà. Si l'on est doté de ces 3 cœurs, nécessairement on va renaître dans ce pays-là. De plus, il y a des êtres vivants de 3 sortes qui obtiennent d'y aller y naître. Quelles sont ces 3 sortes? Donc là, c'est les catégories, enfin, ça va être les pratiques de la classe supérieure. Donc ce sont, premièrement, ceux qui, avec un cœur plein d'amour, ne tuent pas et observent les préceptes. Deuxièmement, ceux qui récitent les sutras développés du grand véhicule. Troisièmement, ceux qui pratiquent les 6 réminiscences et transfèrent leur mérite en émettant le vœu de renaître dans ce pays-là. Donc concrètement, on vous dit les êtres de la classe supérieure, eh bien en fait ce sont globalement des bons laïcs bouddhistes ou des bons moines bouddhistes qui vont observer les préceptes, ne pas tuer d'êtres, réciter et étudier les sutras et transférer leur mérite. Et donc c'est muni de tels mérites qu'ils obtiennent d'y aller renaître dans un temps qui va de 1 à 7 jours. Si quelqu'un renaît dans ce pays-là, à cause de son énergie et de sa constance,
Le réalisé Amida apparaît devant lui avec Avalokiteshvara et Mahastamaprapta, avec d'innombrables Bouddhas d'apparition, avec 100 000 moines et une grande foule de disciples, avec d'innombrables divinités et des palais composés de 7 joyaux. Donc là, c'est genre accueilli en fanfare. Il y a tout le monde qui est là. Tout le monde vient t'accueillir, c'est la grosse fiesta. Le bodhisattva Avalokiteshvara, portant un trône de diamant, le bodhisattva Mahastamaprapta, arrive devant le pratiquant. Au sein d'une grande lumière, le Bouddha Amida lui montre son corps et les bodhisattvas l'accueillent en lui tendant la main. Avalokiteshvara Mahastamaprapta, de même que d'innombrables bodhisattvas, proclame la louange du pratiquant et l'exhorte à progresser dans les 3 cœurs. Dès qu'il les a vus, le pratiquant se met à exulter de joie. Il voit son corps monter de lui-même sur le trône de diamant et suivre le Bouddha. Alors, dans l'espace d'un claquement de doigts, il va renaître en ce pays-là. Une fois né dans ce pays-là, il voit le Bouddha en son corps matériel, doté de toutes les marques. Il voit aussi les bodhisattvas avec toutes les marques de leur corps. La lumière et les forêts de joyaux lui exposent largement, la loi merveilleuse avec leur fameuse petite bouche de joyaux là. Quand il l'a entendu, il s'éveille à la conviction que toutes choses sont sans naissance. Aussitôt, il se met à servir les Bouddhas. Parcourant les mondes des 10 quartiers, c'est en présence des Bouddhas qu'il reçoit la prophétie. Donc il reçoit, du coup, cette annonce que vont lui faire les Bouddhas, que lui-même deviendra un Bouddha dans tant de temps. Sous tel nom, dans telle terre, etc. Revenu ensuite dans son pays originel, il obtient d'innombrables formules méditatives. Voilà ce que l'on dit renaître au sommet de la classe supérieure. Et vous voyez, ce qui est assez surprenant, c'est que quand on lit cette classe supérieure, on se dit, ils atteignent la naissance dans la terre pure, ils sont accueillis en fanfare par les Bouddhas, les Bodhisattvas, ils arrivent dans la terre pure, ils peuvent ensuite aller dans toutes les terres, etc. Et pourtant, la façon dont Shinran comprend ça, c'est de dire que ça reste une naissance provisoire, une naissance dans une terre de transformation, et que ce n'est pas la véritable naissance. Donc, il faut quand même y aller, parce que vraiment, la description, là, on a vraiment l'impression que c'est le nec plus ultra de ce qu'on peut atteindre comme type de naissance dans la terre pure. Mais c'est juste que pour Shinran, en fait, ça reste la Terre avec justement ses descriptions physiques, ce n'est pas la véritable Terre pure qui est beaucoup plus spirituelle que ça en fait. Voilà. Rien que sur les sujets, Pauline qui dit, rien que sur le sujet des grades de naissance dans la Terre pure, il y a tant à dire. Qui a dit que les traditions de la Terre pure étaient simplistes? Non mais c'est ça, c'est ça. Et c'est là aussi, comme je disais déjà la dernière fois, qu'on voit l'importance de choisir aussi une tradition, même au sein du coup d'une branche ou d'une branche du bouddhisme aussi déjà spécifique que le bouddhisme de la terre pure, c'est que si vous vous basez sur des écoles chinoises ou sur le Jodo Shinshu et Shinran, eh bien, vous allez vraiment avoir des interprétations de certains sutras qui sont complètement différentes. Ou effectivement, dans la version chinoise, ce sutra, il est tout à fait valable. La naissance dans la terre pure qui est décrite est une véritable naissance dans la terre pure. Il n'y a pas de truc bizarre de c'est une naissance provisoire, c'est pas la véritable terre pure, etc. etc. Tout ça, ça n'arrive pas, c'est juste la naissance dans la terre pure. Les différents grades d'être, eh bien, c'est pour donner envie aux gens de pratiquer dans cette vie-ci. Et tout ça est tout à fait valable. Alors que pour Shinran, c'est vraiment un truc en disant, vous voyez ça, eh bien en fait, c'est que provisoire. Le but, c'est que vous commenciez à essayer de faire tout ça, que vous vous rendiez compte que c'est pas possible, que vous finissiez par ne pratiquer que le Nembutsu, et finalement même ça, vous allez vous rendre compte que c'est votre pratique personnelle, et au bout d'un moment, vous allez la laisser tomber pour vous en remettre entièrement au Bouddha, et laisser le Bouddha travailler en vous. Donc Shinran a vraiment une approche très différente de ce sutra. Bien sûr, il va dire, ce sutra est valable, ce sutra déjà est là pour, aider les gens qui, du coup, ne seraient pas prêts à s'en remettre entièrement au Bouddha, donc ils ont envie de pratiquer, ils ont envie de se mettre sur quelque chose de compliqué, donc il faut un sutra pour ces gens-là. Ensuite, il va dire que ce sutra-là, son message, bien que son message, on va dire, explicite, son message évident, ce soit ces pratiques qui sont données là, notamment de méditation, et puis les différents biens que les êtres des différentes classes vont accomplir, eh bien, malgré tout, il y a un message caché dans ce sutra-là qui est en fait le même que dans les 2 autres sutras de la Terre pure, qui est de dire « remettez-vous-en au Bouddha et récitez le Nembutsu ». Voilà. Donc ça, ce qu'on a vu là, c'est ceux qui vont renaître au sommet de la classe supérieure. Ce sont les sup. Ensuite, on va voir ceux qui renaissent au milieu de la classe inférieure. Ce sont les moyens sup. Les moyens sup,
Ils ne retiennent pas nécessairement ni ne récitent les sutras développés du grand véhicule, mais ils comprennent ce qui est bien et ont du goût pour la vertu. Alors, globalement, ils sont attirés quand même par les enseignements du grand véhicule, mais ils vont pas forcément aller jusqu'à étudier et réciter les sutras. Possédant le désir de la plus haute vertu, ils n'ont pas peur. Ils croient profondément dans la loi de cause et effet et ne médisent pas du grand véhicule. C'est-à-dire que même s'ils ne vont pas forcément chercher à aller vers les sutras, ils comprennent qu'il y a quelque chose d'intéressant par rapport à ça, ils ne vont surtout pas en dire du mal, et ils vont croire du coup en un élément très important dans le bouddhisme, qui est bien du coup les notions de cause et d'effet, les relations de cause et d'effet. Employant de tels mérites, ils en font le transfert en priant pour renaître au pays du suprême bonheur. Si quelqu'un pratique ainsi, à l'approche de la mort, le Bouddha Amida, ainsi qu'Avalokiteshvara, Mahastama Prapta et une grande foule innombrable d'assistants viennent l'entourer. Portant un trône d'or bruni, ils arrivent devant le pratiquant et se mettent à le louer en disant « Tu as pratiqué le grand véhicule et compris la plus haute vertu. À cause de cela, nous venons maintenant t'accueillir. » Et en même temps que 1000 Bouddhas d'apparition, il lui donne la main. Le pratiquant, se voyant lui-même assis sur le trône d'or bruni, les mains jointes, se met à louer les Bouddhas. En l'espace d'une pensée, il renaît dans ce pays au milieu d'un étang composé des 7 joyaux. Le trône d'or bruni est comme une grande fleur de lotus qui s'ouvre après une nuit. Le corps du pratiquant prend alors la couleur de l'or bruni, et sous ses pieds, il y a une fleur de lotus composée de 7 joyaux. Salut Nuazg. Le Bouddha et les bodhisattvas, devenant subitement lumineux, éclairent le corps du pratiquant, alors ses yeux s'ouvrent et il voit. Grâce à ce qu'il a appris par le passé, il entend une multitude de sons qui lui enseignent très profondément la vertu la plus haute. Descendant alors de son trône, il salue le Bouddha les mains jointes et fait l'éloge de l'honoré du monde. En 7 jours, au moment opportun, il obtient de ne plus jamais se détourner de la suprême et parfaite illumination. Au moment opportun, devenu capable de voler, il gagne les 10 quartiers afin de servir les Bouddhas. En présence des Bouddhas, il cultive tous les recueillements, puis, en un petit âge, donc une petite période cosmique, il obtient la conviction que toutes choses sont sans naissance. En présence des Bouddhas, il reçoit la prophétie. Voilà ceux que l'on dit renaître au milieu de la classe supérieure. En fait, vous voyez, c'est aussi pour ça, pour Shinran, que ces éléments-là ont cet aspect provisoire, c'est la durée. En fait, plus d'ailleurs on va descendre dans les classes inférieures, plus le temps que les gens vont passer dans un lotus fermé va être long, et plus ils vont mettre de temps avant d'acquérir les bénéfices de la terre pure. Alors que pour lui, dans la véritable terre pure, en fait, les bénéfices qu'on acquiert sont immédiats. On devient immédiatement un Bouddha pour aider, ou un Bodhisattva de haut niveau pour aider les êtres. Donc il n'y a pas cette notion d'attente, de longueur, etc. Moi, je suis un bon bout qui passe son temps à étudier et réciter les sutras. Je vais où du coup? Bah, je pense dans la classe supérieure, non? Plus ou moins. Ça part dans la tier list. Ah ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Est-ce que tu vas dans la classe supérieure? En fait, c'est ça. On va prendre les gens du Discord et on va les classer dans les grades d'être. Parce que moi, le problème, c'est que c'est très bien. Je lis des sutras un peu, mais genre, je respecte pas du tout les préceptes, quoi. Donc, où est-ce qu'on me met? Un peu particulier. Et voici ceux qui renaissent tout en bas de la classe supérieure. Ce sont les mecs pas ouf de la classe supérieure. Donc ils sont bien, ils sont dans le top, mais ils sont dans le bas du top. Voilà. Voilà, voilà. Eux aussi ont foi dans la loi de cause et effet, et ils ne médisent pas du grand véhicule. Donc en ça, ils sont équivalents à la classe du dessus. Ils produisent seulement le désir de la voie insurpassable, donc ils vont pas non plus pratiquer énormément de biens qui vont transférer. Enfin, ils vont transférer le mérite de leur esprit d'éveil, mais ils vont pas autant pratiquer de choses que la classe du dessus. Donc, ils produisent seulement le désir de la voie insurpassable, en fait c'est l'esprit d'éveil ici, puis employant de tels mérites, ils en font le transfert en priant pour aller renaître dans le pays du suprême bonheur. Si quelqu'un pratique ainsi, à l'approche de la mort, le Bouddha Amida, Avalokiteshvara et Mahastamaprapta, ainsi qu'une escorte portant une fleur de lotus d'or, font apparaître 500 Bouddhas d'apparition qui s'approchent de lui. Ces 500 Bouddhas d'apparition, au même moment, lui tendent la main et le louent en disant « Toi maintenant, tu es purifié et tu produis le désir de la voie insurpassable, donc l'esprit d'éveil. C'est pourquoi nous venons vers toi. » Salut Jardante, bonne journée à toi. Dès qu'il perçoit ces choses,
cet être se voit lui-même en train de s'asseoir sur la fleur de lotus d'or. Une fois qu'il est assis, la fleur se ferme et se met à suivre l'honoré du monde. Il y a une petite fleur qui flotte comme ça. Alors cet être obtient d'aller renaître au milieu d'un étang composé des 7 joyaux. Après un jour et une nuit, la fleur de lotus s'ouvre, et lui, après 7 jours, obtient de voir le Bouddha. Cependant, et ça c'est une différence par rapport à la classe du dessus, hein, en voyant le corps du Bouddha, il ne peut voir clairement toutes ses marques et tous ses signes de beauté, qu'il ne peut pas voir en fait réellement le Bouddha dans son entièreté. Ce n'est qu'après 3 fois 7 jours qu'il parvient à les voir clairement. Hein, pour rappel, hein, le fait de pouvoir voir les marques caractéristiques du Bouddha et ses signes, eh bien, c'est en soi générateur d'énormément de mérite. Donc là, il n'est pas capable de le faire tout de suite, contrairement à la classe du dessus, il doit attendre un petit peu, c'est comme s'il était myope. Il arrive dans la Terre pure, il est un peu myope, il voit bien le Bouddha. Et au bout de 7 jours, ses yeux sont un peu moins floutés, et donc il arrive à voir le Bouddha avec toutes ses marques. Il entend alors quantité de sons qui tous répandent la loi merveilleuse, et il voyage dans les 10 quartiers, faisant des offrandes à tous les Bouddhas. En présence des Bouddhas, il entend la loi très profonde, et c'est après 3 petits âges qu'il obtient de connaître les 100 divisions des phénomènes. Il demeure alors dans l'étape de la joie. Voilà ceux que l'on dit renaître tout en bas de la classe supérieure. C'est quand même, ils sont quand même haut classés, hein, c'est juste qu'ils sont dans le bas de la classe supérieure. Voici donc la méditation sur la classe supérieure qu'on appelle 14e contemplation. Donc vous voyez ici que il n'est plus réellement question de contemplation malgré tout. On parle, le sutra dit, hein, voici la 14e contemplation. En réalité, ici, on est plus vraiment dans des descriptions de pratiquants et de ce qu'il faut faire pour renaître dans cette terre pure suivant ce sutra-là. Donc c'est voilà, c'est un peu particulier de continuer à appeler ça réellement contemplation. Alors bien sûr, il peut être possible, j'imagine, d'essayer de visualiser ce qui se passe là, mais voilà, c'est quand même assez, c'est plus vraiment descriptif d'un environnement. Là, on parle vraiment de pratique et de pratiquants, quoi. Donc voilà. Alors ça, si vous essayez d'imaginer des gens en train de lire des sutras, ce qui est possible en soi, hein, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Je vais juste regarder. Je voulais essayer de vous retrouver cette histoire avec les 9 classes d'êtres et je sais plus à quel endroit il le dit ici. Et vous voyez, je vous mets juste là un extrait, hein, de ce que Shinran a écrit du coup des poèmes pour chacun des trois sutras. Et en fait, donc là, il décrit globalement ce qui se passe dans ce sutra des contemplations. Mais il va mettre en fait beaucoup plus l'accent sur, sur le drama qui se passe plus que sur la partie contemplation. Et en fait, simplement à la fin, il va dire ici, hein, du coup, retournons ou d'une certaine façon, dépassons les 3 cœurs du pouvoir personnel, hein, qui étaient du coup les 3 cœurs qu'on a vus juste avant, hein, le cœur sincère, le cœur profond et le cœur qui transfère ses mérites. Que ces cœurs soient méditatifs ou non méditatifs, donc avec les méditations qui sont décrites dans le sutra, ou non méditatifs, c'est-à-dire les pratiques qu'on vient de voir, par exemple là pour la classe supérieure d'être, qui sont variables en fonction des pratiquants. Parce qu'en fait, c'est ça pour Shinran, ce qui pose un peu problème, c'est que du coup, ces pratiques, eh bien, chacun va les faire un petit peu à sa sauce. Et donc, les résultats vont être un petit peu différents en fonction des gens, en fait. Alors que dans le cas où on s'en remet au Bouddha Amida, eh bien, du coup, c'est la source des mérites est la même pour tout le monde. En fait, la source de la pratique est la même. Donc, le résultat est le même pour tout le monde, vu qu'il se base sur un seul élément qui est le Bouddha Amida. Et donc, aspirons à entrer dans vraiment ce qu'il appelle Shinjin, donc le cœur qui s'en remet au Bouddha Amida, qui provient d'Amida, enfin des bénéfices d'Amida pour les autres. Voilà. C'est une des façons qu'il a de décrire vraiment sa compréhension de ce sutra-là, en disant, bah, voyez ce que le sutra enseigne, c'est cool, mais en fait, ce n'est qu'une phase, et idéalement, il faut la dépasser. Mais c'est une phase que Shinran a pratiquée lui-même, hein. Shinran, qui était moine Tendai, eh bien en fait, ces éléments-là, il les a pratiqués. Donc il jette pas du tout la pierre sur les gens qui pratiquent ça, et il a très bien conscience du fait qu'il y a des gens qui ont besoin de ce sutra-là pour avancer sur la voie, mais en fait, pour lui, eh bien, c'est une étape qu'il faut ensuite dépasser. Voilà. Je regarde juste. Tac, tac, tac. Est-ce que j'arriverai à retrouver rapidos?
Hmm. Ah, je l'ai pas. Enfin, c'est pas grave, c'est pas grave. Je continue sur le sutra. En attendant, peut-être que je l'aurai la prochaine fois. J'essaierai de vous retrouver cette histoire où il parle du fait que dans le sutra, on dit qu'il y a 9 classes d'êtres, mais qu'au final, euh, une fois arrivé dans la Terre pure, en fait, dans la vraie Terre pure, tout le monde est pareil, en fait, quoi. Alors, 15e contemplation. Là, on va parler du coup de la classe moyenne. Donc c'est bien, mais pas si top. Le Bouddha dit à Ananda et à Vaidehi: voici ceux qui renaissent au sommet de la classe intermédiaire. Donc c'est le sup-intermédiaire. S'il y a des êtres vivants qui prennent et gardent les 5 préceptes, qui gardent les 8 préceptes, qui observent tous les préceptes, qui ne commettent pas les 5 rébellions et qui n'ont que peu de fautes, si ensuite, utilisant ces racines de bien, ils transfèrent leur mérite en priant pour renaître dans le monde occidental du suprême bonheur, quand ils sont sur le point de mourir, le Bouddha Amida et tous les moines qui forment son escorte viennent les entourer. Donc là, vous voyez, hein, la classe moyenne, enfin supérieure, moyenne, la catégorie supérieure de la classe moyenne, eh bien, se base du coup sur les préceptes. Donc que ce soit les préceptes laïques, donc les 5 préceptes ou 8 préceptes que vont prendre les laïcs, ou alors vraiment les préceptes complets des moines, ça n'a pas d'importance, hein, parce que ça dépend du coup de la catégorie où vous êtes. Si vous êtes moine, vous devez respecter dans ces cas-là tous les préceptes. Si vous êtes laïc, vous devez respecter que les préceptes en lien avec les laïcs, et vous transférez les mérites de du fait que vous avez suivi les préceptes, de cette réalisation des préceptes. Et donc grâce à ça, vous atteignez la licence dans la terre pure au sein d'une lumière dorée. Amida et les moines qui viennent, hein, du coup, leur exposent largement la doctrine de la souffrance, de la vacuité, de la non-permanence et du non-moi. Et ils louent ceux qui quittent leur maison afin de se libérer de toute souffrance. Donc ils louent ceux qui décident de devenir moines pour se libérer de la souffrance. Quand les pratiquants ont vu cela, ils exultent de joie dans leur corps et ils se voient eux-mêmes assis sur le trône d'une fleur de lotus. Se prosternant, ils joignent les mains pour rendre hommage au Bouddha. Avant même qu'ils ne relèvent la tête, ils obtiennent d'aller renaître dans le monde du suprême bonheur. La fleur de lotus tend alors à s'ouvrir. Dès qu'elle est ouverte, ces êtres vivants entendent une multitude de voix qui louent les 4 vérités. En temps opportun, ils obtiennent l'état de sainteté et sont doués des 3 vues claires, des 6 pouvoirs supérieurs et des 8 formes de délivrance. Voilà ceux que l'on dit renaître au sommet de la classe intermédiaire. Et voici maintenant ceux qui renaissent au milieu de la classe intermédiaire. Ils sont middle. S'il y a des êtres vivants qui, pendant un jour et une nuit, prennent et gardent les 8 préceptes, qui, pendant un jour et une nuit, gardent les préceptes des novices, qui, pendant un jour et une nuit, gardent tous les préceptes et ne manquent pas à la bienséance. Si, utilisant de tels mérites, ils en font le transfert en priant pour renaître dans le pays du suprême bonheur, ayant ainsi développé la fumée odorante de la discipline, au moment de mourir, ils voient venir devant eux, au sein d'une lumière dorée, le Bouddha Amida et toute sa suite, portant une fleur de lotus composée des 7 joyaux. Donc vous voyez ici, hein, la différence, elle est claire, hein, c'est juste qu'au lieu de globalement garder les préceptes toute leur vie, eh bien ils vont les garder ne serait-ce qu'un jour et une nuit, ce qui est, d'après le sutra, suffisant pour d'une certaine façon leur donner l'odeur des préceptes, hein, comme s'ils avaient été parfumés par les préceptes, même s'ils ne les ont gardés que peu de temps, et qu'ils ont transféré ces mérites en vue de renaître dans la terre pure. Chacun de ces pratiquants entend alors une voix au milieu du ciel qui le loue en disant: Fils de bien, puisque tu es bon et que tu as suivi l'enseignement de tous les Bouddhas des 3 temps, je viens t'accueillir. Le pratiquant se voit lui-même assis sur la fleur de lotus. Aussitôt, cette fleur de lotus se ferme et va renaître dans le monde occidental du suprême bonheur, où elle demeure au milieu d'un étang de joyaux. Après 7 jours, la fleur de lotus s'ouvre. Quand elle s'est épanouie, sa tête ouvre les yeux et, joignant les mains, il se met à louer l'honoré du monde. Entendant la loi, il exulte de joie et atteint l'état de ceux qui sont entrés dans le courant. Après la moitié d'un âge cosmique, il devient un saint. Voilà ceux que l'on dit renaître au milieu de la classe intermédiaire. Et voici maintenant ceux qui renaissent tout en bas de la classe intermédiaire. Donc c'est les mecs pas fous de la classe intermédiaire. S'il y a des fils ou des filles de bien qui honorent leur père et leur mère et pratiquent la compassion mondaine, à l'approche de la mort, ils rencontrent un ami de bien qui leur expose largement quel bonheur il y a dans la terre du Bouddha Amida. Il leur expose aussi les 48 vœux du moine trésor de la loi, du coup issu du grand sutra de vie infinie qu'on a étudié ensemble. Ayant entendu ces choses, ces êtres meurent immédiatement, ils die. Alors, dans le temps que met un athlète pour plier et déplier le bras,
ils renaissent dans le monde occidental du suprême bonheur. Donc là, et c'est là ici où on voit l'influence un peu plus chinoise du sutra. En fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que les personnes de la classe, enfin de la catégorie inférieure de la classe moyenne, eh bien en fait, ce sont des gens qui ne respectent pas les préceptes bouddhistes, mais qui vont au moins respecter une forme de moralité mondaine. Et là, en fait, on parle principalement ici de piété filiale, hein. Le fait, du coup, d'honorer leur père et leur mère. En fait, ici, les questions de piété filiale, donc qui est une des valeurs importantes de la Chine, et qui, du coup, le fait qu'il se soit mis autant en avant peut trahir justement le côté création en Chine de ce sutra, hein. Comme on avait déjà discuté, il est fort probable que, enfin, il y a une probabilité que ce sutra ait été composé directement en chinois, qui n'est pas d'original sanskrit, parce qu'on ne l'a jamais retrouvé, en fait, et qu'il n'y a qu'une seule traduction. Donc, enfin, traduction. Il y a une seule version, du coup, de ce sutra, en chinois. Donc, et le fait, voilà, là, on parle de piété filiale, par exemple, hein. Et on vous dit, du coup, ce qui se passe, c'est que comme ils ne sont pas forcément influencés par le bouddhisme, ça peut être, par exemple, un des bons pratiquants du confucianisme, hein, par exemple, hein, ils pratiquent la piété filiale, etc. Il y a besoin qu'à un moment, quelqu'un apparaisse vers eux pour leur enseigner le bouddhisme. Donc on vous dit, là, à ce moment-là, il y a un ami de bien, donc quelqu'un qui vient leur enseigner le bouddhisme au moment où ils sont en train de mourir, et ils se disent, ok, ça me tente, j'ai envie de renaître dans ce pays-là. Et comme bah, ils ont été, même s'ils n'ont pas suivi les préceptes bouddhistes, comme ils ont été des bonnes personnes toute leur vie, et bien en fait, ils vont renaître dans la classe inférieure enfin dans la catégorie inférieure de la classe moyenne. Voilà. 7 jours plus tard, ils rencontrent Avalokiteshvara et Mahastamaprapta, entendant la loi. Entendant la loi, ils exultent de joie et obtiennent l'état de ceux qui sont entrés dans le courant. Après un petit âge, ils deviennent des saints. Voilà ceux que l'on dit renaître tout en bas de la classe intermédiaire. Voilà donc la méditation sur la classe intermédiaire qu'on appelle la 15e contemplation. Voilà. Je pense que pour la partie sutra, je vais m'arrêter ici parce que 16e contemplation, il y aura des choses à dire et j'aimerais bien notamment après vous lire un passage du Tannisho qui a trait à tout ça. Voir aussi, parce que la 16e contemplation, il y a un passage qui va être extrêmement important sur notamment la classe inférieure, qui va avoir un gros impact sur l'imaginaire, notamment chinois, et qui va être vraiment une sorte de symbole de la puissance de ces enseignements et de ce sutra-là. Donc je pense que ça vaut le coup de prendre un peu plus de temps d'en discuter, de voir aussi du coup l'interprétation qu'il y a dans le Jodo Shinshu, vu qu'il y a un passage du Tannisho où Yuan, qui est du coup la personne qui a écrit ce texte, qui rapporte entre autres des paroles de Shinran, mais aussi voilà, des enseignements de Yuan lui-même. Il parle à un moment justement de cette histoire de la classe inférieure. Donc voilà, comme je veux vous lire un petit peu tout ça, en discuter, ça va être un peu short de continuer. Et surtout qu'en fait, une fois qu'on a fini ces contemplations, cette 16e contemplation, eh bien, il y a en fait la conclusion du sutra et c'est terminé. Donc clairement, on devrait pouvoir finir la semaine prochaine, a priori. Mais là, si je veux tout enchaîner là aujourd'hui, ça risque de faire un peu short, quoi. Un petit peu short. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je sais que c'est un petit peu compliqué, cette histoire notamment par rapport à Shinran de terre pure temporaire, etc., etc. Là, je suis obligé d'en parler parce qu'on parle de ce sutra-là et donc c'est important de comprendre vraiment la vision qu'en a Shinran. Voilà, si on s'intéresse un peu au Jodo Shinshu, mais en soi, ces histoires de terre pure temporaire, etc., c'est pas si important que ça à mon sens. Dans le sens où si en fait naturellement vous êtes enclin à vous en remettre au Bouddha Amida, bah, en fait vous n'êtes pas vraiment tracassé par ces histoires de terre pure temporaire ou pas temporaire en fait. Mais voilà, c'est important de savoir que ça existe, que Shinran consacre en fait une partie de son œuvre principale, attendez, je vous remonte ça, de son œuvre principale, le Kyogyo Shinsho. En fait, le Kyogyo Shinsho, hein, donc vraiment son texte majeur, il est composé de différentes parties, de différents chapitres. Il y a le chapitre sur du coup les enseignements, où là en fait il insiste sur le fait que l'enseignement de base c'est le grand sutra de vie infinie. Le chapitre sur la pratique, donc qui met en avant l'intérêt du Nembotsu. Le chapitre sur Shinjin, donc sur ce qu'on va appeler d'une certaine façon la foi, ou vraiment sur le fait de s'en remettre au Bouddha Amida. Le chapitre sur donc la réalisation, donc qu'est-ce qu'on atteint comme réalisation quand on pratique ces différents éléments. Chapitre sur la véritable terre pure du Bouddha, la véritable terre pure et le véritable Bouddha. Et ensuite, il a un chapitre sur justement les terres pures et Bouddha, les corps de Bouddha de transformation.
Où là, en fait, pour lui, ces terres pures de Bouddha, cette terre pure et le Bouddha de transformation, eh bien, ce sont ce qui est décrit et ce qui résulte des pratiques qui sont dans le petit sutra d'Amida et dans le sutra des contemplations qu'on est en train de lire en ce moment. Donc voilà. Il consacre quand même tout un chapitre à ça, mais c'est un chapitre qui n'est pas forcément le chapitre que les gens étudient le plus, parce qu'il est quand même assez spécifique, pas forcément évident à comprendre. Et puis la plupart des gens qui du coup sont intéressés par Shinran, assez vite ont envie de pratiquer la façon dont Shinran recommande de pratiquer, l'état d'esprit qui va avec. Et du coup, on a tendance à mettre un petit peu de côté ces chapitres-là, parce qu'ils sont vraiment consacrés aux gens qui ne sont pas à ce stade-là, en fait. Donc voilà. Dagdeg qui dit ça fait sens à partir du moment où Shinran considère tout le sutra comme un moyen adapté. Forcément, il va faire des moves à la Shinran. C'est ça. Il fait des petits moves. Mais si vous voulez plus de détails par rapport à ça, eh bien, vous pouvez effectivement lire ce chapitre sur les terres de Bouddha et les terres de transformation et les corps de Bouddha de transformation, où il va expliquer tout ça dans le détail. Et une fois qu'il a fini d'expliquer tout ça, il part insulter, entre guillemets, gentiment, les taoïstes, pour une raison obscure. La fin du Kyokushinsho, c'est un fight avec des taoïstes. Je sais pas pourquoi. Où il explique notamment que vraiment un pratiquant bouddhiste ne devrait pas s'inquiéter ne devrait pas se préoccuper de tout ce qui est censé être signe, astrologie, ce genre de trucs, chance, etc. Ça devrait pas le concerner parce que ce sont des pratiques qui ne sont pas des pratiques bouddhistes. Voilà. Mais voilà, c'est un passage qui est assez compliqué, quoi. Voilà, Eponine qui dit c'est bien de voir le point de vue des différentes interprétations du sutra malgré les différences. Joe Shinshu m'apporte beaucoup. C'est cool, ouais, non, mais c'est une autre façon. C'est toujours intéressant en fait de voir différentes approches de la terre pure. Ça montre la diversité, la complexité de cette tradition. Et puis derrière, voilà, après, les gens accrochent ou n'accrochent pas. Shinran, c'est un radical. Je veux dire, il a une façon de comprendre les textes, d'interpréter les textes, de faire des citations hors contexte, de modifier carrément des bouts de sutra quand ça l'arrange, qui fait qu'il est radical et qu'il n'est pas forcément pour tout le monde. Moi, j'apprécie justement sa vision des choses, mais je peux tout à fait comprendre que voilà, il y a des gens qui disent qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il dit? Il part un peu, en freestyle là, non? Shinran un peu là. Voilà, c'est compréhensible. Mais comme je dis, forcément, moi qui étais ordonné dans sa branche, je suis forcément plus enclin à parler de ses enseignements. C'est aussi ce que j'ai étudié le plus, puis c'est ce qui me parle aussi. Mais voilà, je comprends tout à fait qu'il y a des gens qui disent ouais, bon, Shinran, il est bien sur certains points, mais là-dessus, je vais pas forcément trop le suivre, quoi. C'est compréhensible. Surtout qu'en plus, comme quelqu'un comme Eponine, qui, en parallèle de ça, du coup, suit les enseignements chinois. Donc forcément, quoi. Et oui, Dagdeg, il y a un tir gratuit sur les taoïstes à la fin du Kyokushinsho, c'est assez violent. C'est vraiment... c'est assez bizarre, on sait pas trop pourquoi il y a ça là, dedans, mais ça y est. Voilà.